Bienvenue dans la pensée du jour. Dissoudre les mystères par la révélation. Les puzzles, les secrets, les énigmes et les questions insolubles de la vie sont dévoilés par un désir désespéré de connaissance. L'Évangile selon Jean, le chapitre 8, le verset 32, nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». L'Écriture qui nous sert de point d'ancrage révèle que la révélation des mystères est une garantie de liberté. La connaissance est le garant de la liberté. Il y a quelque chose que vous saurez qui mettra fin à votre captivité ou à votre esclavage. La servitude est le fruit de l'ignorance. Il y a quelque chose dont vous n'êtes pas conscient et qui vous maintient dans l'esclavage, mais une fois que vous le savez, l'esclavage prend fin. Or, l'une des façons de dissiper les mystères est d'entretenir un désir désespéré de connaissance. La destinée de tout mystère est la révélation. Le livre d'Osée, le chapitre 6, le verset 3, nous dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » D'après ce passage, nous comprenons que tout ce que vous cherchez à connaître dans la vie, vous le connaîtrez. Tout ce que vous voulez désespérément que Dieu vous montre, il vous le montrera. Si vous décidez de savoir pourquoi les choses ne marchent pas dans votre famille, Dieu vous le montrera. Par conséquent, pour que les mystères qui entourent votre vie soient démystifiés, il doit y avoir un désir désespéré de connaissance dans votre esprit. Il doit y avoir une agitation dans votre esprit pour connaître le secret caché qui est responsable de toutes les négativités qui entourent votre vie. Rappelez-vous ceci. Les puzzles, les secrets, les énigmes et les questions insolubles de la vie sont dévoilés tout d'abord par un désir désespéré de connaissance. Ensuite, lorsque vous êtes confronté à ce que vous ne comprenez pas, affrontez-le avec un langage que cette chose ne comprend pas. La première épître aux Corinthiens, le chapitre 14, le verset 2 nous dit « En effet, celui qui parle une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'ils disent des mystères. » Il y a quelque temps, j'étais dans un avion et l'homme qui était assis à côté de moi s'est soudain mis à faire des incantations. Je me suis demandé en mon fort intérieur ce que cet homme était en train de faire. Essaie-t-il de jeter un sort à cet avion pour qu'il s'écrase? Pas question. Je me suis donc rapproché suffisamment de lui pour qu'il puisse m'entendre et j'ai commencé à parler en langue. C'était incantation contre incantation. Alors l'homme occulte m'a regardé et s'est déplacé. Je me suis déplacé encore plus près de lui et j'ai augmenté le rythme de la langue. Je lui ai dit en moi-même, « C'est toi qui as cherché mon problème. J'étais tout seul quand tu as commencé à faire des incantations. Bien-aimé, c'est ainsi que la puissance de son incantation a été yéyérisée, c'est-à-dire neutralisée, et que nous avons atterri sains et saufs. » En réalité, c'est le mystère qui s'attaque au mystère. Rien ne démonte un mystère satanique comme le mystère de la prière dans le Saint-Esprit. D'après la première épître aux Corinthiens, le chapitre 14, le verset 2. Lorsque vous êtes confronté à ce que vous ne comprenez pas, confrontez cette chose avec le langage que cette chose ne comprend pas. Comprenez ceci. La saison de la prière dans le Saint-Esprit est une saison d'irrigation spirituelle élevée qui dissout les mystères de la vie et pousse une personne dans le domaine de la maîtrise de la vie. Les mystères sont des secrets cachés. Lorsque vous priez dans le Saint-Esprit vous conduit à creuser des choses que vous ne connaissez pas. L'Épître aux Romains, le chapitre 8, le verset 26 nous dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Prier dans l'Esprit, c'est prier dans la fréquence des mystères.
Prier en langue ou prier en esprit recharge nos batteries spirituelles et enflamme la ferveur de notre esprit. Jésus s'est manifesté dans le Saint-Esprit lorsqu'il gémissait devant le tombeau de Lazare, ce qui est comparable à la prière dans l'esprit, d'après l'Évangile selon Jean, le chapitre 11, le verset 33. Si Jésus et les apôtres dans Actes chapitre 2, versets 1 à 8 ont manifesté le Saint-Esprit, nous n'avons donc pas d'autre choix. À présent, quel est l'impact de la prière en langue en ce qui concerne la prière? Premièrement, prier dans l'Esprit, c'est prier conformément à la volonté de Dieu, d'après l'Épître aux Romains, le chapitre 8 et les versets 26 et 27. Souvent, nous ne savons pas sur quoi prier, mais lorsque nous prions dans l'Esprit, nous commençons à prier sur ce que Dieu veut que nous prions. Le vocabulaire et la mentalité de l'homme sont limités en ce qui concerne la prière. C'est pourquoi Dieu nous a donné le don du Saint-Esprit afin que nous puissions prier les bonnes prières aussi longtemps que nécessaire, sans répétitions inutiles. Deuxièmement, prier dans l'Esprit, c'est prier dans la fréquence des mystères, d'après la première épître aux Corinthiens, le chapitre 14, le verset 2. Les mystères sont des secrets cachés. Lorsque vous priez dans le Saint-Esprit vous conduit à creuser des choses que vous ne connaissez pas. Troisièmement, prier dans l'Esprit, c'est construire une foi solide, d'après le livre de Jude, le verset 20. Lorsque vous priez dans l'Esprit, vous augmentez votre audace, vous tuez la peur et la timidité et vous vous connectez aux Écritures qui alimentent votre foi. Et bien sûr, la foi est très importante pour les prières exaucées. Voici les tâches à accomplir. Luttez pour la connaissance afin de dissoudre tous les mystères de votre vie. Demandez à Dieu de vous montrer des révélations pertinentes et spécifiques qui vous maintiendront dans une victoire perpétuelle. Demandez à Dieu les fusions de son esprit avec l'évidence du parler en langue si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit. Demandez à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit et de raviver votre feu spirituel. Prenez l'habitude de prier dans le Saint-Esprit chaque jour pendant au moins 30 minutes à 1 heure, selon votre capacité spirituelle. D'après la première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. Et vous serez transportés dans un royaume où les mystères sont démystifiés, où la foi se construit et où la prière s'écoule selon la volonté de Dieu. Efforcez-vous de lire le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Prions ensemble. Seigneur Jésus, montre-moi une clé pour dissoudre les mystères. Je demande une révélation ou une connaissance spécifique qui favorisera la dissolution de chaque mystère autour de ma vie. Remplis-moi de ton esprit jusqu'à ce que je déborde, en sorte que chaque mystère entourant ma vie soit démystifié lorsque je prie dans l'esprit. Je me connecte à l'esprit d'autorité, de hardiesse et d'audace dans l'esprit. Aide-moi à cultiver l'habitude de prier dans le Saint-Esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je prophétise la dissolution de tous les mystères sataniques autour de votre vie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. Lorsque l'information ou la révélation est appliquée ou mise à profit, c'est la sagesse. Que Dieu vous bénisse.